Néo, il va enchaîner ou? Oh, bah, Et la route. C'est le mois prochain. tout à fait, c'est le mois prochain. La route, que je n'ai pas fait du coup. l'édition Deluxe de Manuel Arsenet. Est-ce que. L'édition à 50 €, Et je bien pense que je vais la prestige, bien prendre. belle. Sachant que l'édition de base est déjà jolie. Très joli, oui. Donc, ouais, clairement, ça peut tenter. Non, moi, pour savoir à peu près ce qui va sortir, moi, je suis allé sur le site de la Fnac. J'ai tout mis dans le panier. 426,31 €. Voilà, donc si jamais, n'hésitez T'as pas. pris Le tout ce qu'il y avait sur la Patreon, Fnac, c'est que 426 €, ça va en vrai. le Patreon, Faillite, tout la ça. le Patreon. Non, je commence par une BD franco-belge. Je ne sais pas si vous avez parlé du tome 1. Là, c'est le tome 2 qui sort. C'est Abemus Bastard. Vous l'avez peut-être vu passer. Oui, moi, j'ai déjà entendu. Abemus Bastard, c'est l'histoire d'un gars qui est poursuivi par un gang de mafieux, etc. Et pour se cacher, il va prendre la place d'un prêtre dans une église et devenir du coup le nouveau prêtre du village, etc. Mais du coup, forcément, il vient de ce milieu mafieux, etc. Donc, il n'a pas vraiment la manière de penser des prêtres. Du coup, ça va être un prêtre un peu particulier avec un gun sous la soupape. Tu vois, vraiment un truc de... C'est très particulier. J'aime Et bien. surtout, il va petit à petit être apprécié du village parce que il est très moderne. Quand il parle aux gosses, c'est arrête de faire de la merde. Et, tu vois, c'est Ouais, vraiment... ouais, c'est il y a- drôle, quoi, Il y a ouais. ce truc qui va droit au but. Donc le tome 2 sort, qui s'appelle Un cœur sous la soutane. C'est drôle. Ouais, C'est vraiment mais c'est marrant. très très sympa. C'est un peu humoristique ou. grinçant. Tu vois, il y a Ok. ce truc, c'est pas humoristique en mode je balance des vannes, Ouais. mais effectivement, voilà, c'est pas gore, mais il y a ce truc un peu grinçant, si je devais donner un mot qui définirait. Donc ça sort et c'est très chouette, j'ai très hâte de lire la suite. Il y a Dawn Runner qui sort enfin, c'est le bouquin qu'on nous avait teasé au Paris Fan Festival, où on nous avait donné Oh. la première issue, Mm. qui n'était pas encore colorisée, qui n'était pas... Voilà. Ça sort en 2 éditions, il y a l'édition collector à 49,95 € Pour 10 Mine de pages, rien. c'est quand même. Oh, c'est- Autant acheter un Donc- One Bad Day, quoi. dans une édition agrandie et noir et blanc. Et puis, il y a une autre édition. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas. L'autre édition sera en couleur, mais je ne sais pas si elle sera dans la même taille que le collector. Parce qu'il y a eu les deux discours de la part de l'éditeur. Je peux On me sait pas permettre de encore. lancer un débat du coup, vu que t'as pas Mais arrêté. vas-y. Ce délire de sortir des éditions noir et blanc plus chères, Alors, oui. je. Enfin, j'ai débat. Alors, non, mais- mais je comprends Parce que ça marche rarement. très bien, et moi, je ne comprends pas. Je ne ferai jamais ça. En fait, je ça dépend ne parce serai que jamais là-dedans. des fois, ça peut rajouter un style, mais très souvent, si le coloriste n'a pas fait de la merde, si le dessinateur sait gérer ses couleurs, souvent la couleur rajoute quelque chose. Alors, là, en l'occurrence, par Ou, exemple... ou alors, il fallait sortir en noir et blanc. Parce que moi, le titre que je parlais dans Marocco, il est en noir et blanc, parfait. Pas besoin de mettre de couleur. Mais tu vois, Urban, par exemple, à chaque fois qu'ils éditent un Sean Murphy, ils sortent la version noir et blanc. Parce qu'il est énormément apprécié pour ses noirs et blancs, il est très fort là-dedans. Mais du coup, pourquoi ils s'emmerdent à mettre de la couleur derrière? Pourquoi ils sont Parce pas que les son lecteurs titre- comics veulent ça. Mais et là, par exemple, Dawn Runner, donc c'est pareil, c'est un nouveau dessinateur qui s'appelle Evan Kegel, qui a été trouvé sur Insta par Ramvi lui-même. wow. Quoi Ouais. Énorme. Il a été trouvé sur Insta. Ramvi a dit moi, je veux collaborer avec ce gars. Il est trop fort. Je t'invite à faire une collaboration avec moi. C'était une IA. C'est baiser. Et c'est Ramvi. Alors, c'est-à-dire que Ramvi te dit ça, tu fais OK. Ah bah oui. Donc ils ont collaboré ensemble et effectivement, il a un griffonné qui est extrêmement joli. Moi, effectivement, j'ai besoin de la couleur pour vraiment apprécier. Surtout que, du coup, le tome 1, enfin, la première issue qu'il nous avait donnée était en noir et blanc. Je trouvais que c'était un peu fouillis. C'est une histoire de, j'ai pas dit, mais de kaiju et de mecha, etc. Ouais. Ok. Par Ramvi. Mine de rien, ça a de la gueule. Donc, voilà. Et je comprends le débat parce que c'est beaucoup fait en comics. Et moi, j'en achète Et très en peu. BD en réalité. aussi. Ouais. Oui, en BD Et aussi. tu vois, ouais. récemment, j'étais dans l'émission des copains Jules et Nico, là, qui font le Ouais. samedi. Et Et Jules, Jules est en a, très fan. Jules en a parlé. Il dit moi, s'il y a des versions noir et blanc, je les achète parce que j'adore ça, quoi. Et en fait, ça le dérange pas d'avoir la version couleur et la version noir et blanc. Et en disant ça, je me rends compte que moi, il y a un titre où j'ai Oui. fait ça. C'est Carbone et Carbone et Silicium. Eh, mais Où moi- c'était une version noir et blanc et doré. Et pour le coup, Même ça, c'est parce que tu as aimé le livre lui-même c'est que vrai. tu le veux dans son édition C'est vrai, prestige. c'est vrai. Là, on parle de Une nouveauté qui débarque. ouais, et- d'une habitude de lecture. Et là, je trouve ça. Alors, vraiment, c'est un mode de consommation. Les White Knight, Curse of the White Knight, etc., ont été réédités en noir et blanc. Ça fonctionne. Le nouveau Zorro va sortir, il va faire un carton en noir et blanc. C'est ça fou, m'étonne ouais, pas. qu'il y Pourquoi ait- est-ce qu'on n'arrêterait pas les couleurs en fait? Non. Non. Mais du coup, Dawn Runner, moi, il y a ce truc de. Effectivement, l'édition collector agrandie en noir et blanc. Si c'est le seul moyen d'avoir une version agrandie, je risque d'aller sur le noir et blanc. Parce que je suis plus intéressé par le côté agrandi que par le côté couleur. Ok. Ouais, c'est Et la en taille, revanche- la taille compte.
La taille compte énormément. Énormément. Tout à fait. La troisième lecture dont je voulais parler, c'est la grosse sortie pour les lecteurs Marvel. C'est Gods, le 4e axe. Donc Gods, c'est... En fait, on part du principe où dans l'univers Marvel, depuis le début de l'univers Marvel, il existe des grands dieux qui laissent faire les événements. Ils sont en mode, je n'interviens pas. Sauf que là, ils en ont un peu ras le cul. Voilà, ils vont intervenir et ils vont mettre leur nez dans la merde. Donc ça risque de partir un peu en cacahuète. Et je l'ai mis parce que c'est une grosse sortie. Moi, je pense pas que j'irai dessus parce que je lis Univers pas... quoi, Marvel, tout t'as ça. dit Marvel, ouais. Ouais. Moi, ça m'intéresse moins. C'est quand même du Jonathan Hickman, que tu connais Oui. De ton côté. Je connais notamment. aussi. Je t'ai fait lire... Non, moi-même. Ah oui, c'est vrai, East of West. Il a lu lui. Eh ouais. Et c'est vrai, donc vous voyez ce truc Ouais, où il peut carrément. vraiment construire un truc énorme avec les dieux, etc. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Un petit point commun avec une sortie d'Apo, c'est le personnage de Dracula, puisque Urban a acquis les droits de Universal Monsters, qui est un nouvel univers, en tout cas une nouvelle licence, donc avec les monstres. Du Cinoche. Voilà, exactement. Dont Dracula, qui sera par James Tynion de Force. Oh, pas mal. Et Martin Simons, avec qui ils ont déjà collaboré sur Department of Truth. Que Donc j'ai- c'est ce dessin très particulier, Ouais. bon, qui te plaira pas du coup. Non, non, bah, j'ai pas aimé Department of Truth. Voilà. Donc, Donc des dessins très particuliers, mais là, sur Dracula, moi j'ai hâte de voir ce que ça va être. Moi, la grosse sortie que j'attends, et là, vraiment, c'est du même auteur, hein, c'est James Tynion, c'est Le Déviant. Non, rien à voir avec Deviant. Non, arrête. On lui a déjà beaucoup il trop me fait. préchote mes blagues. Il s'appelle Le Déviant, un conte de Noël. Ok. Sur un tueur en série qui a agi il y a quelques années dans un petit village déguisé en Père Noël, Wow. qui est interné. On va suivre un jeune journaliste qui veut l'interviewer, qui va avoir cet exclu de l'interviewer des années après en prison. Et au même moment où commencent ces interviews, recommence la même série Oh, de chiche. massacres dans le village. Bah dis donc. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce village? Voilà. C'est con qu'il l'ait pas sorti en décembre, ça. Et oui, mais ça sort Il y aura- en grand format. Et ça, c'est tous les mois. Moi, ça me plaît tous les Il y mois. aura du retard. Non, Espérons. Et Deadly Class. ça va. Ouais, bon, on n'en parle pas. 2099. Autre grand format qui sort, c'est Scalped. Scalped, c'est vraiment une des séries cultissimes en comics, signée Jason Aaron. J'avais lu le premier tome l'année dernière quand j'avais fait 7 jours pour découvrir des comics cultes. J'avais découvert le tome 1 de Scalped, c'est celui qui m'avait le moins plu des 7, moins accroché. C'est très particulier, c'est très basé sur les Amérindiens, les Amérindiens dans le monde moderne, comment est-ce qu'ils s'en sortent, avec Toi, t'aimes beaucoup de pas violence. ça, t'aimes pas. C'est plus la violence, effectivement, sans aucun problème à être aussi violent, qui m'avait un peu déstabilisé. Heurté. Pas heurté, mais ouais, Je vais me déstabilisé. faire mettre. Ouais, arrête. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est 404 Mm. qui sort son nouveau titre. Magnifique. Et ça C'est ça s'appelle le titre Non. Judas. Judas, donc sur la vie de Judas Iscariote. Et moi, je suis très Sur la vie de sceptique. qui Sceptique. Hein Sur la vie de qui Judas Iscariote. Judas, le Judas qu'on connaît. Ah, ok. Le mec de Jésus, quoi. Ouais. Oh, le traître. Quoi. Oui, exactement, c'est ça. Bah, du coup, ça va raconter un peu l'histoire d'un des premiers traîtres de l'histoire. Je suis sceptique parce que je suis pas du tout religion. Déjà, j'y m'y connais très peu et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, c'est 404 et quand ils s'investissent sur un titre, j'ai envie d'y aller, quoi. Ah, le bouquin, en plus, il est sublimissime. Il est quoi. vraiment très, très Vraiment, ils se sont surpassés, quoi. C'est vraiment beau. Ah, tu l'as déjà. J'ai vu des visuels, puis là, en le voyant sur l'ordi de Néo, ça me le rappelle, mais j'ai vu des visuels. Il me semble sur les visuels que j'ai vus, ça brille, là, toutes les parties dorées. Ouais, c'est ça. C'est Je vraiment pense en que c'est un peu comme ça. dorure qui brille et tout. Donc, ça, donc, ouais, ça va être très très beau. Et puis, c'est un auteur qui suive, qui est Jeff Loveness. Et sur un livre aussi beau, je crois que c'est pas si cher comme d'habitude. C'est une 22 vingtaine de... Ouais, voilà, 22 22 balles, euros. quoi. C'est juste. Il réduit le C'est prix à chaque fois. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. c'est- Dans 3 mois, c'est gratuit. Alors là, c'est un autre titre qui est chez 619. Alors, je l'ai mis dans le panier direct parce que je me suis dit, une nouveauté 619 qui, a priori, n'est pas dépendante d'un autre univers. Moi, franchement, au minimum, je suis curieux. Ça s'appelle Jaune. Jaune. Ils avaient déjà fait Rouge, mais c'est pas dans le même univers. Ah, vivement bleu. Jaune, c'est un slasher. Grosso modo, on va suivre un tueur en série avec un ciré jaune qui va slasher. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Aucune idée, mais c'est On quand même. connaît, on connaît l'auteur, c'est un des. C'est Run. Ah, Ouais. c'est Run, carrément. Ouais, c'est pas. Voilà, C'est pas un la petit tête nouveau, quoi. de 619, quoi. J'ai supprimé un truc dont je voulais absolument parler, qui est juste là. C'est World Tree,
qui est la série dont on va le plus parler dans ce qui va sortir là. C'est joli. Vraiment, tous ceux qui l'ont lu en VO autour de nous dans notre petite sphère comics disent non mais c'est bien, il y a des viandes qui sortent, c'est bien, il y a machin, mais il y a World Tree surtout. Je me dis mais comment ça? Et World Tree, Urban, ils le mettent pas en grand format, machin, ils se disent non, on va le laisser en Urban Indie, le truc de base quoi. C'est quand même James Tynion de fort, encore, mine de rien, mais on va le mettre de côté. Je vous lis littéralement le résumé parce que régale-nous. Vraiment il donne envie. En 99, Gabriel et ses amis ont découvert une architecture secrète sous le voile d'Internet, l'Undernet. Ils y ont répertorié leurs explorations sur un forum qu'ils ont créé et baptisé World Tree. Donc World Tree avec des 3 à la place des E, comme on écrivait un peu en mode kikou. Puis ils en ont perdu le contrôle. Quelqu'un s'est introduit dans World Tree et a inondé l'Undernet de contenu hyper violent, propageant son emprise néfaste comme une traînée de poudre sur quiconque y pose les yeux. Au prix de grands sacrifices personnels, Gabriel et les autres pensaient avoir définitivement scellé l'Undernet. Donc ce truc un peu informatique. Un peu code Lyoko, quoi. Ouais, c'est vrai, un petit peu de code Lyoko. Bah du coup, moi je suis Zala carrément friand. Non mais en vrai, je suis friand de fou. Bah, en plus, c'est vraiment notre domaine, quoi. Non, On ouais, aime mais vraiment ça. Moi, ça m'a eu pour le pitch. Voilà. Vraiment, Donc, le pitch, ouais. et puis James Tynion, il est vraiment bon sur ce genre de pitch, donc moi je fonce. Vous étiez plutôt Ulrich ou Odd, vous? Bah, Odd. Apo, t'étais Odd, toi, je sais. Quand on était petit, t'étais Odd. Oui, Très petit, je pense que j'étais Odd aussi. Mais je pense que je le trouvais insupportable aujourd'hui. D'ailleurs, petite blague, notre ami en commun, Valux, Ouais. pensait que Odd était une meuf au début. Mais il y a eu ce débat quand on était petit. Il y avait ce truc de. Et je crois qu'il est doublé par une femme en plus, et que lui, il a une voix très féminine. Ah bref. De toute façon, On est qui pour genrer? ouais, exactement. Fantastique. C'est toi qui as lancé le truc. Alors que Jérémy Enfin, c'est meilleur Valux, perso. hein. C'est Valux en fait, il est fait. Exactement. Il est sexiste. Je voulais cancel Valux. Pauvre. Vous avez parlé d'un univers, et je vous en ai reparlé il y a pas longtemps. C'est ce fameux univers Transformers G.I. Joe. Voilà, ça lève les yeux en face de moi. Ça, ouais. Et pourtant, moi je suis trop hypé. Il y a Duke et Cobra Commander qui sortent. Alors, je vous en avais déjà parlé parce que c'était censé sortir fin du mois, de mémoire. Du coup, ça sort début du mois prochain. Donc, j'en reparle pas, mais ça sort quand même. C'est la partie G.I. Joe de cet univers-là. Moi, je suis complètement trop hâte parce que j'ai adoré le début sur Transformers. Donc, voilà, sans aucun problème, j'irai dessus. The Good Asian, je continue. The Good Asian, c'est un truc qui va pouvoir plaire, je pense, plus à Pau parce que c'est très confidentiel, très. Alors, The Good Asian, c'est sorti il y a déjà 1 ou 2 ans aux US. Ça a pas mal marché et c'est pas arrivé en France avant récemment. Alors même que c'est déjà en cours d'adaptation, etc. Tellement ça a été un gros truc. Alors, le nom de l'auteur va faire un peu rire puisqu'il s'appelle Pornsack Pitch and Shot. Pornsack. Pornsack, c'est son Pitch and prénom. Shot. Non, mais c'est un Pitch and Shot. pseudonyme. Non, c'est son vrai nom, je crois. Mais Pornsack. ses parents, ils le Mais voulaient il est asiatique, ça n'a Ah, pas merde. les mêmes consonances que chez nous. Attends, mais t'écris ça comment? PORN. P-O-R-N, S-A-K. Pornsack. Ah oui, bah oui. Oui, voilà. Oui, bah oui. Bon, The Good Asian, c'est vraiment l'histoire d'un Asiatique qui essaye d'arriver aux États-Unis et surtout de trouver sa place. Donc, il y a toute cette recherche d'identité qui a l'air vraiment très chouette. Et moi, j'ai absolument hâte de lire ça. Apparemment, c'est vraiment un auteur qu'il va falloir suivre. Pareil, je crois que c'est un auteur expatrié, donc qui a mis, je pense, beaucoup de lui dans ce bouquin-là. Et ça a l'air vraiment... Bah, ça, typiquement, je dirais dessus dans tous les cas, je pense. Alors, pour le coup, ça sort chez Comics Initiative. Donc, c'est cool que ce soit eux qui aient eu ça. Carrément. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Je Gros crois qu'ils ont boulot, fait... là-dessus. Ouais, je crois qu'ils ont fait une campagne. Je suis sûr, en fait, qu'ils ont fait une campagne pour l'avoir. Enfin, pour le financer. Et du coup, on a hâte de voir ça. Vraiment, Trop cool. Je serais l'un des premiers à le prendre, je pense. Comme ça, je balance, mais il y a un petit Ad Astra in Africa, qui est un titre de Barry Windsor Smith. Je vous ai déjà parlé de Monstre, Oui. par exemple. Bon, c'est Barry Windsor Smith, c'est ce gars-là, avec des dessins très particuliers, pareil, grattés, etc. Ad Astra in Africa, donc sur une déesse africaine qui retourne dans un petit village, etc. Je pense. Très cool. Il y a un Peut côté être un très chouette poétique, voyage, je pense, ouais. ouais, exactement. Qui peut être très cool. Soit je l'enlève, je sais pas pourquoi je Ok. vais en parler, on s'en fout. The Ribbon Queen, ça dégage. Voilà, Ribbon Queen, on s'en fout. Non, je voulais parler de L'étrange créature du lac noir vit toujours. Alors là, c'est un titre un peu long, Oh. mais c'est dans cet univers dont je vous parlais, l'Universal Monster. Ah, ok. Voilà, donc avec la créature du Oui, lac, bah oui. vous voyez, ce truc-là, on connaît un petit peu. Nissi. Par exemple. Et puis, c'est écrit par Ramvi.
Putain, mais il est Ouais. partout. Bah, Ramvi, James Tynion, moi, c'est les deux auteurs que je suis énormément dans la nouvelle vague d'auteurs. Ouais, mais ils écrivent de fou. Parce que... Ils écrivent beaucoup. Ils sont très Ce mois-ci, on est en double Ramvi, double James. Ouais, tous trois, même Bon, de James oui, C'est Tynion. une orgie à ce niveau-là. Et attends de voir ma recommandation. C'est peut-être pas terminé. Donc ouais, ça a l'air très chouette, forcément. Le nouvel univers sera en grand format, en plus je l'ai pas dit, mais ça va rejoindre tout ce truc-là. Ils abusent un petit peu sur le grand format. Non mais voilà, je suis un défenseur du grand format, Non, mon mais- budget un peu moins. L'édition est pixel. Allez, Pour- fantastique. Pour quelqu'un qui commence à en acquérir, t'es content. Mais c'est vrai que c'est Ça fait mal au pot, ça vite fait mal au 30 larfeuille. Ça Quoi. fait vite 36 c'est- balles quoi. ouais, Manu Larfeuille, il est en PLS. La dernière, non, là, ouais, si, je vais passer d'abord à l'avant-dernière. Il y a Ultimate Universe. Je vous avais déjà parlé de la relance de l'univers Ultimate. Vous voyez ce que c'est l'univers Ultimate? C'est dans les années 2000, Marvel se dit que c'est trop dur d'arriver dans l'univers Marvel. On en parlera Oui. dans un prochain épisode. À quel point la continuité, ça peut être compliqué pour un nouveau lecteur. Ils se sont dit, on a juste à recréer un autre univers Marvel. C'est bien plus simple pour rentrer dedans. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Là, la question se repose. Qu'est-ce qu'on fait? On relance un univers Ultimate. Et ça arrive enfin en France. Là, c'est Ultimate Universe. Donc, c'est vraiment la série qui va suivre toutes les autres. Donc, qui va suivre Ultimate Spider-Man d'un côté, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men, etc. Donc, Et c'est. en VO, ça a commencé en quelle année ça? Ça a commencé, je pense, début 2023. Ok, Ah, oui, quand donc même, c'est récent. Ouais. Oui, par contre, c'est récent. Ouais. Non, peut-être plus tard dans l'année 2023. Mais en tout cas, voilà, ça a mis un petit moment à arriver chez nous. Ouais, une petite année. On a eu Ultimate Invasion, qui est un peu l'event qui va lancer. C'est un peu comme, Tout ça. comme un Big Bang qui lancerait l'univers. C'est un peu ce truc-là. Et du coup, qui va Un créer. peu le tout ça. Flashpoint. Un petit peu, en tout cas, l'événement, effectivement, J'ai l'événement tenté qui va parce que- déclencher le truc. Moi, j'ai surtout hâte d'Ultimate X-Men, puisque c'est de Peach Momoko. Allez. Donc, j'ai vraiment très hâte. Beaucoup détestent, Ouais, parce ouais. qu'elle s'éloigne énormément des mutants tels qu'on les connaît. Et elle se réapproprie vraiment le truc. Bon, c'est exactement pour ça que j'ai Trop envie cool. de lire Ultimate, donc ça me va. Et du coup, la dernière sortie, je prends quelques secondes parce que, vous vous rappelez, il y avait Daredevil jaune qui était Oui. sorti. On s'en rappelle, puisqu'à Paris Fan Festival, on a mis 5 heures pour que je puisse me faire dédicacer par Jeff Lobb. Donc, Jeff Lobb Team Sale, c'est eux qui avaient écrit Daredevil jaune, mais c'est pas le titre dont je vous ai le plus parlé depuis la création de ce podcast. C'est évidemment Spider-Man bleu, dont je vous ai le plus parlé. Et il sort dans cette édition-là. Ça y est, Ça va être beau. ça va être très très beau. Ça va En être ce fait, qu'on voit là non, c'est pas Ah, ce ouais, visuel-là. parce Non, que- ça va être dans le même visuel que, Ouais, ok. que celui-là. Mais ils le gardent un peu pour le dernier moment. Ils ont bien raison. En fait, quand ils ont sorti Daredevil jaune pour l'anniversaire de Daredevil, quand on leur a posé la question, du coup, vous allez faire les 3 autres? Ils ont fait non, vraiment pas. Sauf que ça a été un carton monumental. Ça a été vraiment, ça s'est vendu comme des petits pains. Donc, Et on est en France. Le pain, et, on aime. c'est Attends, direct, ça on se en vend, achète. hein. Donc moi j'avais acheté Daredevil jaune parce qu'il y avait la dédicace et puis parce que j'allais pas avoir l'autre. Donc je voulais un beau format pour un des deux. J'ai souvent dit mais acheter l'un ou l'autre, en tout cas au début parce que ça raconte un peu la même chose. Mais Spider-Man bleu, moi c'est vraiment je pense le bouquin qui m'a le plus ému sur sa fin. Donc là ça va être un rachat et une relecture mais instantané. Ça va être si beau, ça va être exposé dans le décor, c'est sûr. Ouais, Enfin, bref. les couves sont magnifiques, puis même l'édition en elle-même, c'est très très beau. L'édition très donc, cuir avec effectivement c'est ultra quali, c'est ouais. creusé à l'intérieur, c'est juste Ouais, c'est c'est juste estampillé, quoi. C'est exactement. c'est très très beau. c'est magnifique. Très très beau. Voilà pour mon dernier achat qui sera fait.